Bonjour les amis, moi c'est Marcel Scott aka Ice Prince Drop Drops. Suivez-moi dans l'émission Ponton Top de Justin Claude. Bon, en ce qui concerne mon vrai nom et mes vrais prénoms, je dirais que mon nom de famille c'est Nzambat. Mes prénoms sont il y a Marcel, il y a aussi Landry. Je suis un artiste, musicien, auteur, compositeur et en même temps programmeur, donc, pour ceux qui font computer science. Je suis également entrepreneur. Voilà. Je sais pas si je vais encore me souvenir, mais je crois que j'ai commencé la musique en 2016, 2016, ouais. À cette époque-là, j'étais en première, ouais, en première. Bon, ce qui m'a motivé à faire de la musique, pardon, ce qui m'a poussé à faire la musique, c'était mes amis. Donc, eux, quand j'étais en première, donc, quand nous étions en première, eux, ils faisaient déjà de la musique et moi, ça m'avait intéressé. Du coup, je voulais rejoindre leur bande, quoi, donc faire équipe avec eux, ensemble nous grandissions. Mais malheureusement pour moi, compte tenu du niveau du niveau débutant que j'avais, on m'avait récalé tout simplement. Ouais. Voilà, à partir de là, je t'ai dit que je vais travailler d'arrache-pied afin de leur montrer que je valais vraiment la peine, quoi. Donc c'est à partir de 2016 que tout a commencé. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas vraiment de style spécifique parce que je suis touche à tout, hein. Je suis un peu touche à tout. J'essaie d'essayer toutes sortes de styles qui existent et c'est à cause de ça que je n'ai pas vraiment de style propre. Mais attention, hein, j'ai dû puiser, j'ai essayé de puiser au fond de moi pour voir si je pouvais vraiment sortir un style qui me sera vraiment propre, tu vois. Et j'ai trouvé un style et j'ai vraiment hâte de vous le faire écouter en fait. Vous allez écouter ce nouveau style là et vous jaugerez si ce dernier est digne de ce nom. Pour être honnête avec vous, je ne suis pas dans une maison de production ni dans un label. Je m'autoproduis et bon, je me sens à l'aise, en étant indépendant, bien qu'il y ait beaucoup de difficultés, parce que quand tu es indépendant, tu as beaucoup à faire, Tu es en même temps producteur, manager, et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours une tâche aisée, mais je suis sûr qu'un jour, peut-être, je signerai, tout ça on laisse entre les mains de Dieu, mais je continue à travailler et attendre patiemment ce moment. Bon, il y a un artiste là qui m'intéresse beaucoup, hein. C'est un frère. Ouais, cet artiste est devenu un frère pour moi, c'est Mr. J. Moi je l'appelle Mr. J. En français c'est Monsieur J. Il fait bien du côté de la France. D'ailleurs il y a même
un son qu'il a récemment lâché sur le net qui fait rage. Hein. Ce son est vraiment viral en peu de temps, ça cumule vraiment des milliers de vues. Donc lui c'est Mr. J. Mais je ne vais pas m'arrêter seulement à un seul artiste. Hein. Il y a aussi l'artiste Basus du côté de Brazzaville. Oui, moi j'aimerais d'abord faire des feats avec mes compatriotes, donc les artistes de mon pays, pour essayer de tisser le drapeau du pays à ma manière aussi. Et donc voilà. Donc, Basus, Mr. J, je peux s'ajouter Jason Gucci, Mr. Owaba, j'adore vraiment son style. Si j'ai la chance de partager un projet avec lui, je le ferai volontiers. Là, cette question-là, quel est l'artiste qui m'inspire le plus? Je dirais... Bon, si je dis personne, ça sera vraiment un mensonge, hein, parce qu'un artiste, c'est celui qui écoute tout le monde, qui prend son temps pour écouter les autres, ce que font les autres. Donc, en premier lieu, je dirais que j'aime vraiment le style de Quavo. Quavo, c'est l'artiste américain qui m'inspire le plus. Je peux ajouter aussi Tory Lanez. Bon, en français on dit Tory Lanez. Hein. Aussi, il a un style que j'aime beaucoup. Voilà, pour ne citer que. Pour répondre à cette question, je dirais oui. Je me nourris de ma musique. Tout cela c'est grâce à Internet, c'est grâce au stream. Ouais. Aujourd'hui, grâce au stream, on peut gagner un petit quelque chose par le fait de mettre ses sons sur ces plateformes, des plateformes comme des Spotify, des Deezer, des Apple Music. Tu dis juste à ta communauté, à ta fanbase d'aller streamer, d'aller acheter la musique. S'ils sont généreux, ils achètent et l'artiste peut se retrouver en fait. Donc oui, je me nourris quand même de ma musique. Pour cette année 2022, j'ai des projets plus grands que le ciel, hein, plus grands que le monde. Mais tout d'abord, j'aimerais avoir autant de showcases que je n'ai jamais eu en fait en une année civile. Donc, j'aimerais vraiment avoir autant de showcases, avoir des concerts aussi, faire plein de voir beaucoup de gens venir encourager dans les salles, faire des featuring avec des artistes que j'admire, comme j'avais dit en amont, hein, j'avais cité je crois 3 artistes, Jason Gucci, Mr. J, Basus. En tout cas, si je réalise ces projets-là, pour moi, ça sera quelque chose de grandiose. Hein. La chanson qui m'a fait connaître au grand public, c'est mon single Zone Gelanga. Ouais. Et vous savez que les gens aiment vraiment les chansons qui parlent d'amour, de la déception. Et vu que Zone Gelanga, c'est un son qui parlait de la déception, du coup, les gens. Chérie nangaye, naleli, chérie nangaye, baby, chérie nangaye. N'a changé ma fleur,
chéri nanga kiminga atina mobali mosusu. Ah, souci ebele, souci ebele, souci ebele na motema, souci ebele na motema, souci ebele na motema, souci ebele na motema. Ah, ozomona nganalela kaboye. Ceux qui ont connu ça, ceux qui ont connu ça se sont sentis concernés, tu vois. Ils ont essayé de ressasser le passé, voir qu'est-ce qui n'est pas marché. Et voilà, donc ils avaient été nombreux à streamer le son et je suis fier, hein, parce que ouais, je le dis bec et ongle que c'est grâce à ce son Zongelanga que le grand public m'a connu. Le conseil que je donnerais à tous ceux qui veulent se lancer dans la musique, c'est d'être eux-mêmes, d'être patient, oui. La musique demande beaucoup de patience, être patient, travailler d'arrache-pied, avoir l'habitude d'écouter les conseils, parce que plusieurs artistes en devenir n'aiment pas trop écouter les conseils des anciens, surtout quand on leur fait des éloges sur un ou deux de leurs sons qui a connu du succès. Donc on conseille l'artiste se prend la tête, lui, quoi, il veut me dire quoi, moi je suis déjà arrivé au sommet et lui veut me faire descendre. C'est pas bien pour un artiste de venir, quoi. Donc tel est le conseil que je donnerais à tous ceux qui veulent se lancer dans la musique. Patience, 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 patience. Bon, c'était tout, hein, c'était tout. Abonnez-vous à la chaîne Ponton Top de Justin Claude pour ne rien rater.